Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Real Scrap. Alors aujourd'hui on va attaquer la décoration de ça et puis on va l'installer aussi dans la couverture. Alors je l'installerai dans la couverture en fin de vidéo, comme ça va me permettre de travailler dessus de façon un petit peu plus libre. Et puis entre la vidéo d'aujourd'hui et celle qui viendra après, ça aura le temps de bien sécher sous presse. Donc c'est pour ça que je le mets en fin de vidéo. Et ben on va attaquer la déco. Allez, c'est parti. Bon alors, dans une des vidéos d'avant, on a vu que j'avais déjà pas mal travaillé sur le premier signet. J'avais mis beaucoup de couture, j'ai fait cette pochette là. Je vais pas bosser sur tout ce qui est à insérer du style tag et tout ça parce que je pense que je les mettrai à la fin pour remplir les espaces, à moins d'avoir un petit peu comme cet insert là, où est-ce que je l'ai mis celui-là, je ne sais plus où il est, oui cet insert là, où là franchement j'ai eu une idée et j'ai voulu la faire tout de suite, mais je vais plus travailler sur les pochettes, sur les pages. Vous voyez, ça c'est des choses qui sont à rajouter, mais je vais plus travailler là-dessus, vous voyez, cacher ces choses là, ne pas remplir en fait. Et ben on va commencer par le premier, on va attaquer ça. Alors je vais le camoufler parce que c'est vrai que la couture elle est bien jolie, mais comme c'est blanc, je vais peut-être le passer à la distress autour. Et puis je vais coller quelque chose au milieu parce que je l'aime bien cette couture. On va déjà passer de la distress, on va voir si c'est beau ou pas. Et puis si c'est moche, je recouvrirai. Pourquoi se prendre le chou? Je vais laisser les fils, mais à chaque fois ça m'embête. Bon allez, j'y suis allée bien sévère, hein. Mais je voulais que ça soit bien dense au niveau de la couleur. Par contre là je sais pas si je vais pouvoir m'approcher vraiment beaucoup. Non, c'est pas évident. Je vais essayer avec un autre outil. Ah, c'est pas mal. J'ai une tendance à les oublier un peu, mes petites brossettes là, alors que ça fait un super boulot. Bon. Voilà. J'ai trouvé ça tout à l'heure. C'était une petite pochette qui était déjà toute prête et qui m'a l'air bien aux bonnes dimensions. Regardez comment c'est idéal. Chouette, hein? Donc je ferai bien une petite découpe avec les bordures. Je vais faire une bordure avec des cœurs. On va essayer de rester quand même dans le thème, hein. Alors, je vais... Quoique ça va rester droit cette affaire-là. Je vais prendre celui-là. Au moins ça va couper de façon un petit peu... Et ça va suivre les cœurs. Et puis je
pense que ça va être plus sympa, plus présent. Voilà. Du coup, ça donne ça. Alors que j'aille un petit peu plus loin. Je vais prendre le noir. Comme la pochette est noire, je vais remettre du noir sur le bord. Comme ça va faire d'une encore plus vieux. Et puis bah assorti. Là, je vais faire un petit arrondi. Voilà, ça j'aime bien comme couleur. Allez, je vais coller ma pochette. Une chose que j'aurais dû penser à faire, c'est biseauter plus bas ici. Forcément avec la colle, ça casse les pieds. Voilà. Là, je centre. Je ne vais pas trop centrer parce que si je mets quelque chose et que je veux que ça dépasse, je vais me décaler un chouïa. Hop. Voilà. Ça donne ça. Dedans, qu'est-ce que je pourrais mettre? J'ai les petites enveloppes. Ah oui, mais je voulais la mettre. Je voulais la mettre comme ça. Ça veut pas. Hein. Mettre deux fois la même chose, c'est ridicule. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? J'en ai une autre là. On ne peut pas mettre une enveloppe là-dedans. J'ai trouvé aussi un petit sachet qu'on trouve dans les habits pour les boutons. Comme c'est noir, j'aurais pu la mettre en plus. Ça m'aurait permis de ranger des tickets. En plus, il y a déjà le petit trou de fée. Ce trou là, c'est pas évident de le... Je pourrais lui mettre un petit œillet rouge. C'est pile la dimension.
Désolée pour le bruit. Voilà, tout de suite ça donne une autre dimension. Là, il faudrait que je fasse un système de boutons avec une petite cordelette. Je vais mettre tout simplement un tout petit bout de fil de coton noir. Je vais le nouer tout simplement. Sans tirer de trop pour pouvoir avoir ce mou là, et puis que ça ne tire pas sur le papier. Voilà. Là, il faudrait que je trouve un bouton pour entourer ici. J'aimerais un petit objet, mais je ne sais pas si je vais trouver quelque chose. J'aurai un petit truc. J'ai pas envie de faire un petit bouton dans du cardstock comme j'ai l'habitude. Je voudrais un petit objet. Mais avant ça, il faudrait que je puisse décorer. Alors, qu'est-ce que je vais coller sur ma pochette? Je vais mettre ça. Comme ça, ça va cacher le trou qui sert à rien. Ça va être forcément coupé là, mais le bouton va être mis ici, donc ça gênera pas trop le dessin, pas trop. Je vais plutôt le découper en laissant un petit peu de noir autour. Ça fera plus travailler. Alors forcément le marron ça se voit pas beaucoup là-dessus, mais c'est pour donner une sorte de petit ombrage. Mais forcément je vais revenir avec le noir. J'aime bien faire ce double ancrage là pour cet album là. Voilà, là je vais pouvoir le coller. Voilà. Bon, maintenant il faut que je trouve ce bouton. J'ai trouvé ce bijou là. Et cette partie là me plaisait bien. Seulement, comment la coller? Faudrait que je la couse. Voilà, ça c'est tout. Ah mais merde, je l'ai cassé. Ah, je l'ai pas cassé au bon endroit. Ça c'est bien dommage. À moins de la mettre tout en bas. Et de fermer autour de ça.
fait, c'est un petit élastique qu'il aurait fallu, et non pas un petit fil de coton. Si je trouve un petit élastique noir, ça pourrait être sympa. Ah, voilà, j'ai exactement ce que je veux. C'est un peu fin, mais c'est noir déjà, c'est bien. Bon, de toute façon, pas ça du coup. Je vais passer une boucle. Il faut le crochet. Alors, mon crochet. Heureusement que je l'ai lui. Voilà. Je vais nouer. Hop, voilà. On va couper. Et là, je vais essayer parce qu'en fait, je voudrais pas le nœud au bout. Je voudrais qu'il soit là-dedans. Du coup, je vais passer la boucle à l'intérieur. Voilà. Et là, c'est comme ça. Voilà, le petit nœud, il est là, mais ça me gêne moins que sur le bijou. Impeccable. Bon, maintenant, le petit bijou. Je crains qu'à la colle, ça ne tienne pas trop. Je vais essayer de le coudre. Mais alors le coudre, il faut que je pique dedans sans ressortir derrière. On va essayer, on verra bien. Hein. Alors, du coup, je reprends mon fil de coton que j'ai enlevé. Là. Et puis, faudrait que je pique là pour ressortir ici et là et là. Ouais, ça se voit pas des masses. Oui. Je le vois qu'avec la lumière. Voilà. Alors, je vais déjà faire les trous. Bon, je crois que le plus dur, ça va être d'aller chercher derrière. Se rentrer, ça va, mais là, il faut que je le trouve. Pas évident. Hein. À la limite, celui-là, je peux tricher, parce que c'est collé.
Voilà. Je vais le ressortir. Qu'est-ce que j'ai le plaisir de m'embêter. Je vais faire un petit nœud. Je sais pas si... Ouais. Bon. Je vais passer là. Je vais re-rentrer. Jusque là, j'y arrive. Bon, maintenant il faut que je sorte là et ça va être compliqué. Alors, comment je vais ressortir là? Que je le mette avant, sinon je pourrais plus. Oh, j'y ai réussi. Bon, je fais un petit trou là, mais rien de méchant. Allez. Ouais. Donc là, je rentre dans le bijou ici. Je ressors là. Ou plutôt, je ressors et je rentre. Alors là, le souci, ça va être comment j'arrête mon fil. Bon, je vais déjà le sortir. Voilà. Bon. Déjà, il tient. Je crois que je vais le mettre avec un scotch assez fort pour qu'il soit maintenu. Et puis, ma foi, ce sera pas mal. Dans ce rôle-là, je ne vois que mon double face. Ce que je vais faire, et en plus ça fera propre parce qu'on verra rien au dos, ça fera noir. Je vais faire mon propre scotch. Je vais prendre ce bout-là. Hop. Et là, je vais venir le coller, paf, comme ça. Voilà. Et voilà, il est attrapé. Je vais couper le surplus. Ça y est. Là, j'ai ma pochette comme je la voulais. Et ça ferme. Bon. Alors, je vais pas l'insérer sur le noir. Hein. Je vais quand même lui mettre quelque chose. Et je pense que je vais lui mettre du vieux livre. Parce que j'aime bien qu'il y ait pas mal de vieux livres. Enfin, en tout cas, dans celui-là, j'ai envie d'en mettre quand même un peu. Alors, on va reprendre une petite page.
enlever ça. Alors je vais le couper à peu près là et là. Alors, voilà. Je vais pouvoir le coller. C'est parti. La petite pochette qu'on n'a quand même pas fait pour rien. Voilà. Ça me plaît bien. De toute façon, ce qu'on met là et là, on verra plus tard. Là, ce qu'on met là aussi. Là, du coup, bah, je peux plus mettre celui-là. Donc j'avais dit que je le mettrais, je sais plus où, par là j'avais dit. Ah oui, c'est vrai, je devais regarder ça. Alors, verdict. Eh ben, c'est au millimètre près. On va pas se plaindre. C'est pile poil, mais c'est vraiment au millimètre près. Bon, bien. Là, je vois que ça, c'est un peu coupé. Ouais, ça se décolle. Je vais la rabattre. Voilà. Bon, du coup, faut que je trouve autre chose pour habiller ça. Bon, je vais mettre une petite dentelle sûrement. J'ai ça. Ah oui, j'ai ça aussi. Puis alors là, c'est pile à la bonne longueur. Alors, il y a des petits fils. En plus, on avait du doré juste là, donc ça va. Là, j'enlèverai là, moi.
va mettre de la colle textile. Oups là. On est presque plus. Je vais arrêter un peu là. Ce serait dommage que ça se démonte, c'est tellement joli. Voilà. Voilà, ça prend vite, c'est bien. Ça, bah, je vais le garder pour ailleurs. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Ça, de toute façon, c'est comme pour le reste. Je verrai après. Bon, là, je les ai faites parce que bah, forcément, il fallait que ce soit pile à la bonne dimension. Et là, j'ai du doré, c'est bien. Pas fait exprès. Là, c'est bien. Bon, on va passer à ça. Parce que si je prends trop de temps pour chaque petite chose comme ça, j'irai pas au bout. Les vidéos sont trop longues et ça n'avance pas assez vite par rapport à ce que les vidéos sont longues. Alors, là, il faut que je camoufle ce blanc-là. Et puis, j'avais ça. C'est un petit peu grand, donc non. Il me restait un petit bout de ce papier-là. Je ne sais plus si je l'ai mis dans celui-là. Non, c'est pas grave. Je vais le mettre dessus. Et là, ici. Bon, pour l'instant ça ressort pas tellement. Par contre, j'aurais pu coller ça là pour le remettre là. Comme ça, si je fais une demi-lune, j'aurai pas le blanc dessous. Alors, du coup là, je suis bien. Non, je vais pas le réduire parce que j'ai peur qu'on voit le blanc. Je vais juste faire ma demi-lune. J'ai l'impression que mon... Ouais, elle est foutue cette... Ah, je sais pas où j'ai eu ça, mais c'est de la vraie merde. Déjà que j'ai pas beaucoup de ronds, mais en plus ça marche pas.
va recommencer, hein, les bons vieux ciseaux. Et de quoi en appréhender, de faire une demi-lune maintenant. Là par contre, voilà. Ouais, ça sera plus joli. Je vais faire un tour de colle tout autour, enfin pas tout autour mais en U. Voilà. Comme ça, ça me fait une belle pochette. J'en aurais bien mis une autre. Soyons fous. Il me tend les bras, donc pochette. Là, je vais pas mettre de demi-lune. Par contre, j'ai bien envie de mettre ça, puisque je voulais le mettre tout à l'heure déjà. Je vais mettre ça. Avec un petit bord noir. Mais allez, un petit peu de colle en U comme l'autre. Voilà, comme ça, j'ai du noir ici et là. J'ai du livre ici et là. Par contre, j'ai pas de rouge par là. J'ai un peu de rouge ici, mais j'ai pas de rouge là. Je sais pas si ça va être... Allez, je vais mettre ça. C'est pas tout à fait rouge, mais c'est tout doux, comme tout reste assez doux.
je vais le mettre débordant à ras de la pochette, celle-là. Je vais le mettre juste à ras là, juste à ras ici. Comme ça, ça déborde de l'autre pochette et puis bah, ça fait joli. Voilà. Là, pour l'instant, je laisse comme ça. Ça, je pense que je vous ai pas expliqué, mais bon, ça se voit quand même un peu. Alors, attendez, je vais trouver ça. Voilà, ce sont des petites pochettes. Alors, j'appelle ça des After Eight, mais c'est des faux After Eight. D'ailleurs, on voit bien le format n'est pas tout à fait le même, mais voilà, ce sont les petites pochettes des chocolats. Et puis, bah, je les ai forcément... non, je les ai collées à l'endroit pour pas qu'on voit le pli. Mais la première pochette, forcément, je l'ai mise. Et la seconde, je l'ai posée à même l'autre, mais juste à ras du motif de l'écriture. Et ainsi de suite, comme ça. Et j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai mis 6. La dernière, par contre, je l'ai retournée. Vous voyez, elle a le pli. Donc, il faut que je colle quelque chose ici pour décorer. Et d'ailleurs... c'est trop noir et blanc tout ça. On va garder pour ailleurs. Donc, déjà, je vais la coller. Ah oui, alors une fois que tout ça c'est collé, je l'ai posé sur un bout de papier. J'ai fait une couture en zigzag rouge. Et puis bah maintenant, je vais pouvoir la coller. J'en fais pas une pochette. Déjà parce que c'est pas ce qui manque. Et puis je voulais plus un fond. Donc là, hop, je vais la centrer. Voilà. J'ai laissé mes petits fils comme pour les autres. Hein. Et là, j'aurai plus qu'à mettre des petits tags dans chaque. Ici, j'aurais presque pu mettre une étiquette ou un sentiment plutôt qu'une déco. Bon, alors j'ai réfléchi un petit peu à mon étiquette hors caméra parce que il fallait que j'aille chercher 2-3 bricoles. Et puis bon, bah, je suis tombée sur des petites chutes. Donc comme ça paye pas de mine. Avec le petit, je vais dire le petit sentiment, mais c'est plus un petit titre. C'est déjà plus mignon. Et comme ça manque de rouge, je vais faire une sorte de point de croix, c'est un bien grand mot. Hein. Je vais faire 3 croix rouges avec mon fil dessus. Ça va tout attraper. Et puis bah ça va donner un petit peu de présence à tout ça. Donc il y a un bout de gaze, il y a un petit bout de dentelle gris. Et puis il y a un petit bout de... C'était une broderie anglaise un peu dans les tons un petit peu beige. Je vais vous montrer ça de plus près quand même. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais 3 grandes croix, je fais des croix comme... Oui, allez, je vais faire... J'ai rien collé, donc ça va forcément bouger. Et c'est parti.
Voilà, c'est pas très régulier, mais bon. J'ai juste coupé comme ça sans arrêter. Je vais rentrer mes fils vers l'intérieur pour pas que ça dépasse. Avec la colle textile, tout ça, ça va se colmater. D'ailleurs, je vais coller ça tout de suite. Allez, je vais mettre un petit peu de colle textile là-dessus aussi. Je vais en mettre un peu là-dessous, histoire que mon petit pli se tienne. Alors, je vais le mettre dans ce sens-là. Je vais coller mon petit titre. C'est une petite écriture que j'ai faite à l'ordinateur. J'ai découpé un petit peu en suivant les lettres. Je l'ai ancré en marron puis en noir autour. Et puis là, je vais le décaler un peu. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Bon, j'ai découpé quelques tags. Voilà. Un ici. Je sais pas si j'en ai que des noirs. Bon, j'en ai pas assez. Il m'en faut encore 1, 2, 3. Bon, je vais en découper 3. Voilà, j'ai découpé les 6. Et puis en allant chercher le die pour découper ça, j'ai pris ce die là. Et puis je vais découper 6 formes dans le papier, du papier de livre. Et puis je vais les coller dessus. Alors j'ai pris plusieurs pages en même temps, parce que comme c'est fin, je pense que ça va y aller d'un coup. Je prends mes lettres dans ce sens-là, je me mets pas sur le beige et je vais couper tout ça. Une, 2, 3, 4. Il va m'en manquer 2. J'en refais une petite. Et 6. Voilà. Il va falloir que j'encre tous les tours. Je m'assure d'être du bon côté en fait, pour avoir vraiment l'arrondi du papier, parce que quand on découpe avec un die, on voit bien que là ça remonte, enfin, c'est léger mais ça se sent un peu au doigt, et pour que ce soit plus joli après à l'œil. Maintenant je vais les coller.
Voilà. Et puis là maintenant, je vais peut-être mettre des pompons, mais ça on verra plus tard. Ce que je veux faire, c'est mettre des petits œillets, mais des petits œillets rouges. Alors c'est pareil, il va falloir que je ressorte la machine, le die. Il va falloir que je découpe 6 petits ronds rouges parce que j'en ai pas d'avance. J'en ai que des noirs. Mais là, bon, il faut que ça réveille un peu. Je vais voir si je peux les découper dans le petit morceau de serviette qui m'a servi à faire l'autre insert. Parce que la couleur est bien profonde et puis la matière est drôlement jolie. Maintenant, à voir comment ça va se comporter. Je vais en faire un seul déjà pour voir. Je vais essayer de le coller et si ça se comporte bien, bah, je fais les 5 autres pareils. Alors déjà, ça se découpe super bien. C'est tout petit, tout petit. Alors, la colle. Je la mets sur le tac parce que, à mon avis, si je mets ça sur le petit anneau, je vais pas m'en sortir. Voilà, c'est pas grand chose, mais cette petite touche de rouge là, tout de suite, ça fait bien sympa. Et ça se comporte génial. Bon bah, je fais les 5 autres. Et de 6. Voilà. Alors, donc là, c'est bon, c'est fait. Y a un petit truc qui me tenait à cœur, c'est de mettre tous mes onglets. Dans mon kit, j'ai 9 petits onglets que j'ai déjà découpés, que j'ai déjà ancrés. Voilà, ça c'est un petit titre que je vais mettre dans l'ordre des couleurs. Donc un peu de rouge, du gris, un gris rouge, du noir, un rouge, un beige gris, un gris noir. Voilà, ça c'est pas mal. Ça c'est le devant, parce qu'il y a certains qui ont un avant et un arrière. Voilà, ça c'est le devant. Ça, on s'en fiche. Et là aussi, celui-là est plus beau. Voilà. Bon, bah maintenant que j'ai l'ordre, je vais pouvoir les mettre aux endroits qui me semblent le plus appropriés, avec un Z apostrophe. Je vais commencer par le premier. En plus, le rouge va bien avec la couleur des taches, donc on va le mettre sur celui-là pour commencer, puis après on va se caler. Alors, je vais me caler en hara là-haut. Et ça,
doit être le long de ma feuille. Voilà. Ok. Alors, du coup, si j'en mets un à ce niveau-là, oui, j'en ai 9, mais je vais peut-être en mettre que 8 pour faire 4 que je vais bien répartir une première fois, forcément sur plusieurs pages, et rebolote après un petit peu plus loin. Oui. Donc, il faut que je répartisse mon nombre de feuilles en 8. Donc déjà, je vais prendre la moitié. Et la moitié, ce sera déjà pour mes 4 premières. Hop, je vais m'arrêter là. Je vais le mettre sur celle-là. Alors, je vais prendre le rouge. Et là, je vais me caler tout en bas. Chaque fois, je fais une petite rectification de ce qui pourrait être un peu blanc à mon idée, parce que ça pourrait éventuellement rester comme ça. Et puis, là, je vais essayer de mettre les deux du milieu à peu près à égale distance, mais surtout sur des pages intéressantes. Parce que là, j'ai ça. Donc, puis là, j'ai une pochette. Si je le mets là et là. Oui, c'est pas mal. On va faire un petit repère. Alors, je vais prendre celui-là et celui-là. Je vais les encoller en même temps, comme ça va me permettre de les bouger avant que ça puisse prendre. Là, je vais le mettre ici. Là, on a dit, je vais le mettre là. Et là, je vais regarder avec les autres, parce que là, c'est pas très bien calé. Donc là, il y a 1 centimètre, encore un peu. Et là, ça prenne aussi. Hop, on va le mettre ici. On pourrait mesurer, hein, mais bof. Ça y va bien. Allez, on redescend un peu celui-là et on peut les fermer.
jugé vendu. Là, c'est eu le temps de sécher un petit peu. Bien dans l'alignement de ma feuille, celui-là, j'espère que ça me paraît compromis. Voilà, cette page-là, je la trouve un peu tristounette. On verra après. Donc voilà, les 4 sont mis. Je vais pouvoir aller mettre les 4 autres un petit peu plus loin. Donc on va le mettre à partir de là. Ça, on va la mettre ici. Donc là je suis dans le rouge rouge, je vais prendre un comme ça. Ça c'est un des plus simples puisqu'on le met à ras en haut et au bord. Je préfère dans l'autre sens. C'est juste une histoire de goût. C'est parce que le motif est un petit peu plus marqué par là, donc je préfère. Voilà. On va en mettre. Dans quel sens je vais les mettre les couleurs? Là. Je vais finir par celui-là. Alors, on va le mettre sur celle-là.
Hop. Reste à définir les deux du milieu de cela. Donc ce qui serait bien, c'est d'en mettre un par là. Mettons là. Et puis l'autre, ce serait bien ici. Bon. Alors, je vais pas m'y prendre comme au début. Je vais mettre de la colle uniquement sur la languette du dessous. Je viendrai coller après. De toute façon, ça sèche. Il faut décaler. Hop. Alors, est-ce que je suis en face? Voilà. Et celui-là, il est pas trop mal. C'est pas au millimètre, hein. C'est pour que le coup d'œil soit pas trop mal. Et là, du coup, je vais pouvoir mettre ma colle. De toute façon, tout à l'heure, il a fallu que j'en rajoute. Donc, je vais le jaunir un peu celui-là. Voilà, comme ça fera mieux. Là, ma page, je suis pas fan du bord. Voilà. C'est bien plus joli. Je vais en mettre un petit peu là aussi. Je vais coller le dernier. Bon, finalement, j'en ai mis 8. Hein. Donc, j'ai un petit en trop là. Bon, bah, puisque je suis là et qu'on vient de terminer un de ces petits congénères, je vais vous montrer, enfin je vais plutôt vous expliquer comment j'ai fait celui-là. Alors, j'ai encore pris ces faux after eight là. J'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cette fois-ci.
6, 7. Hop. Je les ai tous collés sur l'envers. J'ai pris le premier, le deuxième. Là, il y a un petit truc doré, je le plie pour qu'on ne voit plus. Je mets un petit point de colle. Et là, je vais venir coller, pareil, l'un sur l'autre. Au lieu de les laisser droits, je vais les intercaler. C'est-à-dire que là, je vais viser à 1 cm à partir du bord, là, jusqu'au coin. Et je vais le mettre comme ça. Donc, je vais mettre un trait de colle juste en haut. On évite d'en mettre à l'intérieur, sinon la pochette elle va être beaucoup moins pratique. C'est malin ça. Et donc, je viens le coller au coin et à 1 cm à peu près du bord ici. Ça fait un peu plus d'1 cm d'ailleurs, ça fait 1 cm et demi. Voilà, j'en prends une autre, j'enlève la petite partie dorée en rabattant ça. Et là, je vais venir le coller tout droit à 5 mm. En fait, je prends le coin ici, je prends 5 mm et puis je viens droit ici. Je remets la colle en haut. Là, je vais me servir de mes lignes pour mettre la première bien droite, comme ça, ce qui fait que je me cale toujours le long de mes lignes. Voilà. Et je continue comme ça. Je remets la colle en haut. Je me mets dans le coin. Je vise 1 cm et demi à peu près. Je me remets dans mes lignes. Et là, on peut en mettre autant qu'on veut. Là, si on veut, on s'arrête. Et c'est bien. Mais le mieux, c'est de s'arrêter sur un droit. Si on s'arrête sur un comme ça, bon, pourquoi pas, hein, vous me direz. Mais je trouve que ça fait un petit peu... ça fait pas fini. Ça fait un peu déstructuré, c'est bizarre. Enfin, je trouve ça bizarre. Après, chacun sa façon de voir les choses. Et voilà. C'est quand même relativement facile et rapide à faire. Déjà, les pochettes sont déjà toutes prêtes, donc c'est bien. Et voilà. Ah oui, je me suis trompée. Bon, là, je les ai mises toutes par là. Mais en fait, oui, là, j'ai fait un par là, un par là, un par là. Oui, c'est plus... Je sais pas si... Bon, ça, c'est éventuellement pour mettre dans ce sens-là. Et puis, on va enlever là. Hop. Je m'en servirai comme ça, tiens. Hop. Et puis, finalement, celui-là, c'est pareil, hein. C'est-à-dire que au lieu de le mettre comme ça, au lieu d'être 1 cm par là, on est 1 cm par là, hein, tout simplement, puis on reprend après. Bon, là, comme c'est taché, je vais m'en servir, mais hop. Voilà.
Bon, ben, on en a un pour mettre plus loin, à finir bien sûr. Et une fois que c'est comme ça, je le colle sur un papier design et puis j'ai fait une couture en suivant, alors je vais tout doucement pour essayer d'être le plus régulier possible, même si c'est pas parfait. Et puis avec une couture simple de couleur pour que ça ressorte, bien sûr pas là. Et puis comme ça, j'ai une pochette comme ça là, comme ça, comme ça, comme ça, là, là et là. Bon, ben maintenant qu'on a ça, je vais le coller. Je vais noircir mes tours là. Ça c'est comme ça. Si je le pose ici, ça va renforcer le côté mou du papier. Et puis on va voir quand même un petit peu. Ouais, je vais faire ça. Par contre, je m'aperçois que ce sera plus joli si j'arrondis. Enfin, plus joli. Ça fait surtout plus travaillé. Comme si c'était mieux fini. Allez, je vais mettre de la colle partout. Et forcément, je mets ça par là. Sinon, les pochettes sont à l'envers. J'en parle parce que des fois, je suis bien capable de les mettre à l'envers. Je pense à autre chose et puis, merde, j'ai fait une bêtise. Voilà. Il faudra que je refasse exactement la même chose ou à peu près le même genre de choses pour ce que je viens de coller. Mais ça, ça peut être fait hors caméra parce que c'est de la découpe de die, c'est pas intéressant. Et puis maintenant, je vais poser ça. J'avais bien envie de la mettre sur une feuille un petit peu triste, où il n'y a pas grand chose. J'ai mon idée, mais je sais plus où j'ai vu ça. En plus, il y avait des petits points bleus. Voilà, ça va. Mais il n'y avait pas de ligne. Elle est là. Ça faisait un peu tristoun. Je vais mettre ça là. Je ne l'ai pas ancré. Alors pour celui qui n'aurait pas vu la vidéo d'avant, où j'explique, c'est très rapide, hein, c'est tellement simple, comment j'ai fait cette pochette là. Je me suis pas pris la tête, j'ai pris 2 pages de livre. La première page, j'ai pris l'angle, hop, je l'ai calé le long, c'est plié. L'autre, j'ai fait pareil dans l'autre sens, je les ai superposés et j'ai fait une couture. C'est tout.
celui-là, j'ai même pas besoin de mettre de colle. Je vais juste mettre de la colle en U en fait, hein, pour fabriquer ma pochette. Et voilà. Là, j'avais envie de faire un truc dans ce genre-là. En fait, je vais me servir de mon apron comme pochoir. Voilà. Il y a mieux, mais bon. Au moins j'aurais essayé pour voir ce que ça donne. Par contre, est-ce que je peux mettre... Non. Je sais pas encore bien ça. Ah, ça je sais par contre. Donc du coup, là, je vais coller ça là-dessus. Alors ça c'est une petite pochette en papier qui a au moins 50 ans. J'ai plein de petites choses comme ça que je mets de façon éparse dans un junk par-ci par-là. Et ce sont vraiment des choses, non pas que j'ai vieilli pour faire du faux vintage, mais là c'est du vrai de vrai. Hop, je vais le mettre là. Comme il y a une écriture, ben je vais coller ça. Bon, j'ai collé relativement partout, mais j'ai quand même laissé vivre un petit peu. Et puis là, par contre, pour l'instant, je laisse comme ça, à voir après. Bah là, il faudrait quand même mettre quelque chose dedans. Je vais peut-être pas remettre du noir, je vais plutôt mettre cette couleur-là. Donc là, on va couper ici et on va couper ici.
oui, non, on va pas couper ici. Alors là, je vais couper un ras là, et puis je vais couper là. Qui coince. Bon. Je ferai bien une petite découpe. Avec quelque chose un petit peu travaillé. Je vais aller chercher une petite bordure qui va bien. Et puis je vais le couper. J'ai trouvé ça et ça. Alors, je vais repérer à peu près le milieu. Là. Ça, je vais mettre la pointe en dessus. Voilà, ça va donner ça. Et j'avais envie de faire une découpe à trous avec du noir pour mettre ici. Alors, je vais déjà faire cette découpe là. Et je vais voir après. Voilà, j'aurais pu mettre ça là. Alors, je vais le découper au bon endroit. Voilà un premier morceau. Je vais faire la même chose en dessous. Donc ça va nous donner un truc comme ça que je trouve super joli. Et comme ça dépasse, ça va vachement bien habiller.
vais couper les bouts. Un petit coup de noir. C'est pas un petit coup de rouge, c'est un petit coup de noir. Là, je vais arrondir. Donc ça nous donne un petit chose comme ça. Super. Ça réchauffe un petit peu le craft parce que c'est vrai que là on était quand même en noir et blanc. Donc le craft c'est bien. Ok, bon ben là la vidéo va commencer à être un petit peu longue je pense. Donc je vais attaquer le collage du bloc dans ma couverture. Parce que comme je vous expliquais comme ça, ça va avoir le temps de prendre jusqu'à la prochaine vidéo. Comme ça je ne vais pas y toucher. Donc là, on doit fermer comme ça. Mais avant toute chose, je voulais mettre une petite dentelle en haut et en bas. Donc une petite dentelle. Je vais prendre ça. De la colle textile. Elle, le temps que je ne mettrai pas un petit trombone, elle va m'ennuyer. On va coller ça pour que ça dépasse de 5 à 7 mm. Ouais, je suis pas à ça près. Voilà. Là, je coupe à ras. Là, c'est pas la peine d'en laisser autant, ça va gêner. Là, j'ai pas bien coupé à ras. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. J'essaye de donner à peu près le même aspect aux deux. Donc là, je tire un peu dessus. Voilà. Je coupe à ras. Ah, bah non. Voilà.
Alors, mon bon vieux scotch à moquette ou de la colle. Vu que j'ai colmaté mes fils avec du scotch à moquette, je pense que je vais finir le reste avec de la colle blanche parce qu'il n'y a rien de tel pour que ça colle fort. Et comme je laisse le temps de prendre, ouais, allez, colle blanche. Donc taquilou, taquilou. Donc je repère les bords. Pas trop près quand même parce qu'il ne faut pas que ça dégouline. Voilà, je vais enlever ma pellicule. Et je me lance. Voilà, là il est bien en haut, il est bien en bas. Je me suis assurée qu'il était bien gauche et à droite. Je vais mettre des pinces. Voilà. Je vais passer entre les signets. Comme ça, j'accède au carton. Voilà. Bon. Je vais poser ça. Je vais poser ça. Voilà, comme ça tient, c'est pincé. J'ai bien appuyé et là, j'y touche plus. Et j'y reviendrai demain. Comme ça, ça a bien le temps de sécher, de prendre et ce sera bien costaud. Bon alors, ça devrait être sec. On va enlever tout ça. Ben, ça tient super. Voilà. Ben, ça c'est un bout de junk. Bon, ben, je suis contente de son aspect général. Je le trouve pas trop moche. Je me trouve même plutôt joli. Bon, j'étais en train de réfléchir déjà à ce que j'allais continuer de faire, mais non, je vais m'arrêter là. On va reprendre dans une vidéo après, parce que là, je sais pas combien on est, mais on a passé l'heure et demie, c'est sûr. Donc, on s'arrête là. Bah écoutez, j'espère que l'aspect vous plaît, la façon de fermer.
Et puis bah, ce que j'ai déjà commencé à décorer dedans. Si c'est le cas, un petit pouce. Puis je vous en remercie d'avance. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être mis au courant de la suite des opérations. Ça et autre chose d'ailleurs. Et puis, bon là jusqu'au 14, c'est que ça. Et puis, bah, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à bientôt!